Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a tout donné à ses enfants, mais qui, au fond, s'est senti blessé en retour par leur indifférence ou leur silence? En vieillissant, beaucoup d'entre nous ont entendu cette idée, que nos enfants seront notre filet de sécurité, notre retraite, notre refuge émotionnel. Mais la vérité, c'est que compter uniquement sur ses enfants peut mener à de profonds regrets. Cela met une pression sur eux, cela freine votre propre évolution et surtout, cela vous rend vulnérable quand la vie ne se passe pas comme prévu. Cette vidéo ne vise pas à blâmer vos enfants. Elle est là pour vous libérer. Nous allons explorer 8 repères solides, fiables, sur lesquels vous appuyez en vieillissant, sans faire reposer tout votre avenir sur les épaules de votre fils, ni espérer une place dans la chambre d'amis de votre fille. Vous allez découvrir comment bâtir un soutien stable sur les plans financiers, émotionnels et pratiques en vous appuyant sur vous-même, votre communauté et les ressources qui vous entourent. Parce que voici la vérité. Vous méritez de vieillir avec dignité, stabilité et liberté. Et tout commence par une seule chose. Choisir avec soin où vous placez votre confiance. Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir non pas seulement des solutions de secours, mais un tout nouveau mode de vie fondé sur la sérénité et l'autonomie. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Premier pilier, votre propre épargne et vos pensions. Quand on parle de sécurité à la retraite, l'endroit le plus fiable pour commencer, c'est ce que vous avez construit vous-même. Votre épargne, votre pension, vos revenus de retraite. Ce ne sont pas juste des chiffres sur un papier. Ce sont le fruit de vos années de travail, de vos sacrifices, de votre discipline. Et surtout, ce sont les clés de votre indépendance. Ne pas avoir besoin de dépendre de vos enfants, c'est une force immense. Trop de personnes âgées supposent que leurs enfants viendront les aider financièrement si jamais les choses tournent mal. Mais soyons honnêtes, vos enfants ont déjà leurs propres défis. Un crédit immobilier à rembourser, des enfants à élever, du stress au travail. Et si vous comptez trop sur eux, cela peut provoquer à long terme un malaise, une distance affective, parfois même un ressentiment discret. Ce n'est bon pour personne. Mais lorsqu'on décide de gérer ses propres ressources avec sérieux, quelque chose change en nous. On commence à faire des choix basés sur ce qui est bon pour soi, et non sur ce que les autres peuvent ou veulent nous donner. On retrouve un sentiment de contrôle. Pas celui d'avoir le pouvoir sur les autres, mais celui de pouvoir avancer par soi-même, avec calme et dignité. Et ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent, c'est une question de gestion. Certains hommes dans la soixantaine ou la soixante-dizaine vivent avec une pension modeste, mais se sentent plus en sécurité que d'autres qui gagnent le double, simplement parce qu'ils savent gérer ce qu'ils ont. Ils font un budget, ils priorisent, ils savent exactement où part leur argent. Prenez l'exemple de Gérard. Il a 82 ans, il vit confortablement avec sa retraite et une petite pension de son ancien syndicat. Il habite un appartement modeste, utilise les transports en commun, n'achète que ce dont il a besoin. Mais ce qu'il a, c'est la tranquillité d'esprit. Il ne dépend de personne. Personne n'attend de sa part un appel d'aide et personne ne ressent de lassitude envers lui. S'appuyer sur ses propres fondations financières, c'est éviter ce poids silencieux qu'on ressent lorsqu'on a peur d'être un fardeau. C'est permettre à la relation avec ses enfants de rester dans l'amour pur et non dans l'obligation. Pouvoir partager des repas, des souvenirs, des fêtes, sans jamais se dire intérieurement « j'espère qu'ils m'aident à payer ce mois-ci ». Et bien sûr, tout le monde n'a pas un gros compte épargne, mais même avec peu, on peut reprendre les rênes. Comprendre ses droits, éliminer les dépenses inutiles, faire des choix simples mais forts, cela change tout. Le but n'est pas d'être riche. Le but, c'est d'être libre, libre de la culpabilité, de la dépendance, de cette peur permanente du manque.
Et cette liberté commence souvent avec ce que vous avez déjà. Même à 70 ou 80 ans, il n'est jamais trop tard pour s'organiser. Asseyez-vous avec un papier, regardez ce que vous recevez chaque mois, ce que vous dépensez, et posez-vous cette question. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me donne de la dignité? Faites en sorte que votre argent reflète vos valeurs, pas le mode de vie d'un autre. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la manière dont vous utilisez ce que vous avez. Et plus vous pouvez compter sur votre propre stabilité, plus vous ressentirez de la confiance à chaque étape de votre vieillesse. Deuxième pilier, les programmes publics et locaux. Il existe un système de soutien souvent sous-estimé ou mal utilisé par les personnes âgées. Les programmes publics, nationaux et locaux créés spécialement pour les seniors. Ce ne sont pas des aides qu'on vous offre par pitié. Ce sont des droits que vous avez acquis. Grâce à une vie de travail, de cotisation et de contribution à la société, vous avez ouvert la porte à ces ressources. Et maintenant que vous avancez en âge, il est temps que ce système vous rende ce qu'il vous doit. De l'aide pour les soins de santé aux subventions pour le logement, en passant par les transports ou l'alimentation, il existe bien plus de ressources qu'on ne l'imagine. Mais voilà le problème. Trop de personnes âgées n'en profitent pas pleinement. Par fierté, par manque d'informations ou parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et c'est bien dommage, car ces programmes sont là pour alléger votre quotidien et aussi celui de vos enfants. Commençons par la santé. Dans de nombreux pays, des systèmes comme l'assurance maladie ne se limitent pas aux rendez-vous médicaux ou aux médicaments. Il existe aussi des bilans de prévention, des séances de kinésithérapie, des soins à domicile, voire des programmes de bien-être. Mais ils ne viendront pas frapper à votre porte. Il faut savoir ce à quoi vous avez droit et le demander. Les centres de santé locaux proposent souvent des services gratuits ou à très faible coût, spécialement pensés pour les seniors. Bilan visuel, vaccins contre la grippe, groupe de soutien pour les maladies chroniques. Certains mettent même à disposition des assistantes sociales pour vous aider à comprendre vos droits et faire les démarches. Ce n'est pas seulement utile, c'est valorisant. Et puis, il y a le logement. Si vous vivez dans un logement trop grand, trop cher ou devenu peu sûr, sachez qu'il existe des programmes d'aide au logement pour personnes âgées, au niveau municipal, départemental ou national. Ce ne sont pas des foyers d'urgence. Ce sont de vraies résidences pour seniors, souvent avec des services sur place, des animations et des équipements sécurisés que vous ne trouverez pas dans un appartement classique. Prenons l'exemple de David. Il a 75 ans. Il vivait seul dans une vieille maison en location avec un toit qui fuyait, un chauffage défectueux. Ses enfants, inquiets, vivaient à des centaines de kilomètres. Un jour, il s'est renseigné sur un programme local de logement senior. 3 mois plus tard, il emménageait dans un petit appartement calme, propre, dans une résidence adaptée. Quelqu'un vient le voir chaque semaine et son loyer a été divisé par 2. Autre point essentiel, le transport. De nombreux départements ou communes proposent des services de transport à la demande, des réductions de taxis ou des navettes spécialement prévues pour les courses ou les rendez-vous médicaux. Ce n'est peut-être pas impressionnant, mais cela vous permet de rester indépendant. Et que dire de l'alimentation? Entre les repas livrés à domicile ou les centres de repas pour seniors, vous pouvez recevoir des plats équilibrés sans avoir à cuisiner ou les partager avec d'autres dans un cadre convivial et sécurisant. Pour beaucoup d'hommes ayant perdu leur épouse ou qui ont plus de mal à cuisiner, c'est une solution simple mais vitale. Il existe aussi des aides pour les factures de téléphone, les réparations à domicile ou même les factures d'électricité. Ce sont peut-être des petites choses, mais elles soulagent le budget et surtout, elles vous redonnent du souffle. Elles vous permettent de garder le contrôle sur votre quotidien. Et si tout cela vous semble compliqué à organiser,
Sachez qu'il existe des centres d'aide pour les seniors, des associations locales ou des agents sociaux qui peuvent vous accompagner pas à pas, remplir les formulaires, faire les demandes, vous guider dans chaque démarche. Vous n'avez pas à faire ça seul. Ce qui compte, c'est de comprendre que cette aide existe vraiment, qu'elle est concrète et qu'elle ne vous rend pas dépendant. Au contraire, elle vous permet de bâtir un système de soutien qui ne repose pas entièrement sur vos enfants. Cela permet à votre relation avec eux de rester légère, aimante et non chargée par des tensions financières. Et cela vous rappelle une chose essentielle. Vous n'êtes pas seul face au vieillissement. Et si vous êtes encore là, en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer du contenu utile et inspirant. Troisième pilier. Un logement ou une communauté adaptée aux seniors. Le lieu où vous vivez ne détermine pas seulement votre adresse. Il influence votre tranquillité d'esprit, votre sécurité et votre capacité à bien vieillir. C'est pourquoi l'une des décisions les plus intelligentes qu'un homme peut prendre en avançant en âge, c'est de choisir un lieu de vie pensé pour cette étape de sa vie. Un logement adapté ou une résidence pour seniors, ce n'est pas uniquement pour ceux qui ont besoin d'aide. C'est surtout pour ceux qui veulent être libres. Libres des escaliers, de l'isolement, des soucis d'entretien et de cette peur sourde de se retrouver seul sans aide à portée de main. Vivre dans un espace conçu pour les seniors, c'est choisir un environnement qui travaille avec vous et non contre vous. Des portes larges, une douche de plein pied, un bouton d'appel d'urgence, un agencement simple et fonctionnel. Ces petits détails changent tout. Vous n'êtes plus constamment inquiet de glisser, de devoir attraper un objet trop haut ou de réparer seul un appareil défectueux. Et cette sérénité-là vaut bien plus que ce que beaucoup imaginent. Mais il ne s'agit pas seulement du bâtiment, il s'agit aussi des personnes. Dans une résidence senior, vous êtes entouré de gens qui vivent la même étape que vous. Moins de bavardage sans intérêt, moins de décalage entre générations, et plus de conversations sincères, de connexions naturelles, de moments partagés avec des gens qui comprennent ce que vous vivez. Prenez l'exemple de Marcel. Il a 79 ans. Après le décès de son épouse, il a emménagé dans une résidence pour seniors. Au début, il n'était pas convaincu. Il disait qu'il n'avait pas envie d'être entouré de vieux. Mais quelques mois plus tard, il a avoué quelque chose de simple et puissant. Ce ne sont pas des vieux. Ce sont mes semblables. Il a trouvé des amis avec qui marcher le matin, des voisins qui viennent frapper à sa porte quand un film est projeté au salon commun. Des gens qui comprennent. Et ça, ce n'est pas juste du confort. C'est de la santé. Moins de solitude, c'est moins d'hypertension, moins d'anxiété, plus d'énergie et souvent une vie plus longue. Et puis, quand vous vivez dans un espace adapté, vous n'avez plus besoin que vos enfants viennent vous surveiller tous les 2 jours. Vous êtes entouré de personnes qui remarquent si vous n'êtes pas sorti, qui viennent vérifier si tout va bien, pas par devoir, mais par bienveillance. Beaucoup de ces résidences offrent aussi des transports, des sorties collectives, des activités bien-être et un accès à des soins si nécessaires. Vous restez indépendant, mais vous avez ce qu'il faut pour le rester plus longtemps. Et le meilleur moment pour y réfléchir, ce n'est pas après une chute ou en urgence. C'est maintenant, tant que vous êtes actif, mobile, et que vous pouvez choisir où et comment vous voulez vivre, au lieu qu'on le choisisse pour vous dans l'urgence. Et surtout, ne laissez pas l'orgueil vous freiner. Choisir une résidence qui répond à vos besoins, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse.
c'est prendre soin de vous aujourd'hui pour ne pas devenir une charge demain. C'est vous respecter et protéger la relation que vous avez avec vos enfants. Parce qu'en fin de compte, un logement adapté, ce n'est pas juste une rampe dans l'entrée ou une barre d'appui dans la salle de bain, c'est un mode de vie. Un choix qui soutient votre autonomie, respecte votre dignité et vous entoure de gens qui savent ce que cela signifie, de vieillir avec force et avec cœur. Vous méritez un lieu de vie qui ne vous abrite pas seulement, mais qui vous soutient. Un chez vous qui vous aide à continuer de vivre la vie que vous souhaitez. Et faire ce choix maintenant pourrait bien être l'un des plus beaux cadeaux que vous ferez à vous-même et à vos enfants. Quatrième pilier, des amis fiables et des pairs de confiance. Avec l'âge, on a tendance à penser que notre famille, et surtout nos enfants, sera notre principal, voire unique soutien. Mais voici une vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Ce ne sont pas toujours vos enfants qui vous accompagnent dans le quotidien du vieillissement. Ce sont vos amis. Ce sont ces hommes avec qui vous jouez aux cartes depuis des années. Le voisin qui vous salue chaque matin. Celui qui vous appelle juste pour demander si votre dos vous fait encore mal. Les amitiés à cet âge ne reposent pas sur la convenance, mais sur quelque chose de plus profond. Des souvenirs partagés, un respect mutuel et cette compréhension silencieuse qu'on ne trouve qu'entre personnes vivant la même étape de la vie. Et lorsqu'elles sont entretenues avec intention, ces relations peuvent devenir l'un des soutiens les plus solides, aussi bien émotionnellement que pratiquement. Les amis remarquent souvent les changements avant même la famille. Ils savent si vous ne venez plus au petit déjeuner du mardi. Ils entendent quand votre rire a perdu quelque chose. Ils sentent quand quelque chose ne va pas. Et surtout, ils sont proches, assez proches pour poser la question sans en faire toute une affaire. Ne sous-estimez jamais la puissance d'avoir 2 ou 3 vrais amis sur qui vous pouvez compter. Pas une foule de connaissances, non, mais quelques personnes stables, loyales, présentes. Des gens qui sont là quand ils disent qu'ils seront là, qui savent écouter sans juger, qui tendent la main sans vous faire sentir faible. Prenons l'exemple de Bernard, 78 ans. Il a perdu sa femme et vivait seul dans le même quartier depuis plus de 30 ans. Il disait que sa survie ne venait pas de ses enfants, dispersés aux 4 coins du pays, mais de 2 vieux amis de pêche. Ce sont eux qui lui ont apporté des courses après son opération. Ce sont eux qui ont passé l'hiver à ses côtés. Ils n'appelaient pas ça « s'occuper de lui ». Ils appelaient ça « l'amitié ». Et c'est là toute la beauté de la chose. Les amitiés à un âge avancé sont souvent plus légères que les liens familiaux, mais parfois plus fortes. Moins de culpabilité, moins d'attente. Et dans cet espace-là, la gentillesse circule plus librement. Mais ces amitiés ne naissent pas toujours par hasard. Il faut leur faire une place. Rejoindre un groupe de marche matinale. Dire oui à une invitation, même quand on n'en a pas envie. Appeler quelqu'un en premier. Se présenter, même quand il serait plus simple de rester chez soi. Parce que ce que vous construisez là, ce n'est pas juste une présence. C'est un cercle de force discrète, un filet de sécurité tissé d'histoires partagées, de rires simples et de cette promesse silencieuse. Tu n'es pas seul. Et voici ce que beaucoup oublient. Vos enfants veulent que vous ayez des amis. Ça les rassure, ça les soulage. Savoir que vous êtes entouré, actif et soutenu émotionnellement leur permet d'être simplement vos enfants et non votre seul refuge émotionnel. En retour, cela vous offre quelque chose de précieux. La possibilité de partager la joie, la frustration, les blagues ou les douleurs avec des gens qui vous comprennent vraiment. Non pas parce qu'ils ont lu un livre sur le vieillissement, mais parce qu'ils le vivent eux aussi. L'amitié à cet âge ne demande pas de performance, elle demande simplement la présence. Et quand vous investissez dans ces liens-là, vous bâtissez quelque chose qu'aucun enfant, même aimant,
ne pourra vous offrir à leur place une complicité, une réciprocité, un chemin partagé. Un rappel doux mais puissant que votre vie est encore pleine de gens qui choisissent d'être là, avec vous. Si vous êtes toujours là à regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez le chiffre 4 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer du contenu utile et inspirant. 5e pilier, les services de professionnels. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées doivent jongler avec des problèmes de santé complexes, des décisions financières importantes et des défis émotionnels profonds. Dans ce contexte, s'appuyer sur des professionnels qualifiés n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse. Médecins, thérapeutes, conseillers financiers, aides à domicile, juristes, tous ces experts sont là pour une raison bien précise. Ils ont étudié ce que vous traversez aujourd'hui. Ils savent comment vous accompagner, sans émotions excessives, sans conflits familiaux, sans maladresse. Et pourtant, beaucoup d'hommes âgés hésitent à demander de l'aide. Parce qu'ils ont passé leur vie à se débrouiller seuls. Parce qu'ils associent le mot professionnel à une dépense ou à une perte de contrôle. Mais la vérité, c'est que cette autonomie tant valorisée peut parfois se transformer en piège. Elle vous pousse à repousser les problèmes, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop gros. Ou pire, jusqu'à ce que vos enfants soient forcés d'intervenir en urgence. Mais voici ce qu'on oublie souvent. Faire appel à un professionnel, ce n'est pas seulement résoudre un problème, c'est s'offrir des options, c'est gagner en clarté, en stabilité et surtout en contrôle. Prenons l'exemple de Paul, 72 ans, ancien facteur à la retraite. Pendant des années, il a essayé de gérer seul ses impôts et ses économies. Un jour, il a pris rendez-vous avec un conseiller financier. Résultat, il a réorganisé ses comptes, supprimé des dépenses inutiles et préparé les années à venir. Il a dit que, pour la première fois, il se sentait vraiment prêt pour la prochaine décennie. Non pas parce qu'il avait plus d'argent, mais parce qu'il comprenait enfin sa situation. Et ce raisonnement s'applique bien au-delà des finances. Pour votre santé, un bon médecin généraliste, un spécialiste des personnes âgées ou un kinésithérapeute ne sont pas là uniquement quand tout va mal. Ils sont là pour vous aider à rester en bonne santé. Ils savent ce qui est normal ou non à votre âge. Ils anticipent, conseillent, préviennent. Ils vous aident à planifier, pas juste à réparer. Côté émotionnel, de nombreux hommes âgés portent encore le poids du deuil, du stress ou de regrets anciens, sans jamais en avoir parlé. Un psychologue n'est pas là pour vous juger. Il est là pour vous écouter, vous aider à poser des mots et vous accompagner dans ce que vous avez gardé pour vous trop longtemps. Et si certains gestes du quotidien deviennent difficiles, s'habiller, se laver, préparer les repas, une aide à domicile peut intervenir. Avec professionnalisme, bienveillance et sans vous faire sentir comme un fardeau. Ce sont des personnes formées, patientes, qui respectent votre rythme, votre intimité et qui ne mêlent pas d'attentes personnelles ou affectives à leur présence. Contrairement à vos enfants, elles viennent sans tension, sans devoir, sans culpabilité. Vous méritez ce type de soutien. Soutien fiable, discret et fait pour vous. Oui, ces services ont un coût. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Ne pas demander d'aide coûte aussi très cher. Cela coûte physiquement, émotionnellement et souvent financièrement quand les petits problèmes deviennent des urgences. La prévention, elle, coûte moins cher et fait moins mal. Faire appel à des professionnels ne remplace pas l'amour. Cela le complète. Cela libère vos enfants. Ils n'ont pas besoin de devenir votre infirmier, votre comptable ou votre confident psychologique. Ils peuvent simplement rester ce qu'ils sont, votre famille. Et vous, vous restez aux commandes. C'est vous qui décidez. C'est vous qui organisez.
C'est vous qui dites « je gère la situation ». Vous avez travaillé toute votre vie pour en arriver là. Alors n'ayez pas peur d'utiliser les ressources qui existent. Pas pour tenir le coup, mais pour vivre vraiment cette étape avec sérénité et dignité. Car la tranquillité d'esprit ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Une décision sage après l'autre. 6e pilier, les groupes locaux de soutien et de bénévolat. Quand on pense à la communauté, on imagine souvent des repas en famille ou des fêtes de quartier. Mais en vieillissant, certains des soutiens les plus puissants ne viennent ni de la famille, ni des vieux amis. Ils viennent d'un but partagé. C'est là que les cercles de bénévolat et les groupes de soutien pour seniors entrent en jeu. Ces espaces ne sont pas seulement des activités, ce sont de véritables bouées de sauvetage. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait d'être entouré de personnes qui comprennent ce que vous traversez, parce qu'elles vivent exactement la même chose. Dans ces groupes, personne ne juge vos rides ni votre rythme. Personne ne s'étonne que vous ayez mal aux genoux ou que vous cherchiez vos lunettes toutes les 5 minutes. À la place, il y a du respect, de la solidarité, un lien silencieux mais fort. Que ce soit un centre proposant un accompagnement après un deuil, une rencontre hebdomadaire dans une salle communale ou même un groupe de marche entre retraités, ces espaces vous redonnent ce que beaucoup perdent peu à peu avec l'âge, le sentiment d'appartenir à un groupe. Et ce lien-là fait plus pour votre cœur que n'importe quelle pilule. Prenons Jules, 76 ans, veuf. Il a rejoint une petite équipe de bénévoles qui installe des rampes d'accès chez d'autres seniors. Il a dit que ça lui avait redonné une raison de se lever tôt. Ce n'était pas pour être un héros, c'était juste pour se sentir utile. Et dans ce besoin d'être utile, il a retrouvé un but. Et ce but, c'est une force. Il apaise la solitude. Il remet de l'ordre dans l'esprit. Il donne du rythme à vos semaines. Quand quelqu'un vous attend, que ce soit pour remplir des colis alimentaires ou simplement partager un café, cela vous sort de l'isolement sans que vous ayez à faire d'efforts immenses. Les groupes de soutien ne se contentent pas de tenir compagnie. Ils écoutent, réfléchissent avec vous et souvent, vous aident à trouver des solutions. Qu'il s'agisse d'une maladie chronique, d'un deuil, ou simplement de ce silence étrange qui s'installe après la retraite, parler avec des gens qui comprennent allège le fardeau. Et ces liens ne s'arrêtent pas au groupe. Des amitiés naissent, on se téléphone, on se retrouve pour covoiturer. Et peu à peu, vous construisez un filet de soutien solide sans rien demander à vos enfants, mais en recevant tout ce qu'il faut. De l'encouragement, des rires, la sensation d'être vu. Pas besoin d'être bavard pour en profiter. Parfois, simplement être là, assis en silence, c'est déjà suffisant. Il ne s'agit pas de briller, il s'agit de participer à sa façon. Et le plus beau, c'est que ces groupes sont mutuels. Vous ne recevez pas seulement, vous donnez aussi. Vos histoires, votre humour, votre patience deviennent des cadeaux précieux pour d'autres qui pensaient être seuls, jusqu'à ce qu'ils vous rencontrent. Ce ne sont pas des groupes de charité, ce sont des cercles de force. Et ils vous rappellent ceci: être utile, être respecté, être connecté, ça ne disparaît pas avec l'âge. Ça évolue. Presque toutes les villes ou villages ont des panneaux d'affichage dans les bibliothèques, les centres culturels, les églises, avec des annonces pour des groupes seniors ou du bénévolat. Commencez par là. Posez une question. Tentez une première fois. Le plus dur, c'est de se présenter. Et parfois, ce que vous allez y trouver, ce n'est pas juste une activité. C'est une identité retrouvée. Un espace où vous n'êtes pas seulement le père de quelqu'un ou un malade, mais simplement un homme parmi d'autres, qui vit, qui donne, qui avance. 7e pilier, les communautés spirituelles ou religieuses. Avec le temps, il arrive un moment où beaucoup d'hommes commencent à se poser des questions différentes. Des questions qui ne concernent ni l'argent, ni la santé, ni le travail, mais le sens. Pourquoi suis-je encore là?
Qu'est-ce que cette étape veut m'apprendre? Et où mettre ces émotions dont personne ne parle? Ces réponses, bien souvent, ne viennent pas de la logique ou des plans. Elles viennent de plus profond. Et c'est là que les communautés spirituelles peuvent devenir bien plus qu'un réconfort. Elles deviennent une vraie source de vie. Qu'il s'agisse d'une église, d'une mosquée, d'une synagogue, d'un temple ou d'un groupe de méditation, ces lieux ne se résument pas à des rites ou des traditions. Ils offrent un rythme, un ancrage, un rappel doux que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Et dans un moment de vie qui peut sembler petit ou solitaire, ce lien à quelque chose de plus vaste peut être profondément guérisseur. Vous n'avez pas besoin d'être très croyant pour en bénéficier. Et vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Beaucoup d'hommes retournent vers la spiritualité non pas parce qu'ils ont tout compris, mais parce qu'ils se sentent enfin prêts à admettre qu'ils ne savent pas tout, et qu'ils ont besoin d'un endroit où ça va, justement, de ne pas tout savoir. Ces communautés offrent aussi des repères dans le temps, des rencontres hebdomadaires, des moments de silence, des repas partagés, des fêtes qui reviennent chaque saison. Et pour quelqu'un qui vit seul, ces rendez-vous sont des points fixes dans le calendrier. Ils donnent un cadre, une respiration, un sens. Et puis, il y a les gens, ceux qui vous demandent si tout va bien, qui attendent une vraie réponse, qui prient pour vous ou qui vous encouragent, sans rien attendre en retour. Prenons Michel, 74 ans. Il est retourné à l'église de son enfance après la retraite. Il a dit que le plus dur, ce n'était pas de franchir la porte, c'était de réaliser combien cela lui avait manqué. Ce n'était pas les sermons, c'était le fait d'être vu, reconnu, porté. Et puis, ces lieux offrent parfois de l'aide concrète aussi. Un trajet pour aller à un rendez-vous, un repas chaud, une visite pendant une maladie, une présence pendant les funérailles. Et tout cela, souvent offert avec le cœur. Mais peut-être que le plus important, c'est ceci. La foi offre un espace pour traiter les choses invisibles. Le deuil qu'on n'a jamais nommé, les regrets qu'on a enterrés, cette conscience de la fin, cette envie de paix. La spiritualité ne les efface pas, elle les transforme. Elle leur donne une autre lumière. Et c'est là, souvent, que commence la guérison. Peu importe si vous ne croyez plus exactement comme avant. La foi, elle aussi, évolue. Et une communauté spirituelle n'est pas là pour imposer. Elle est là pour accueillir. Pour vous rappeler ceci, vous n'êtes pas seul. Vous êtes encore un homme en chemin, encore digne, encore vivant. Qu'il s'agisse d'allumer une bougie, de lire un texte sacré, d'écouter un chant ou simplement de s'asseoir en silence avec d'autres, vous vous rappelez que votre vie a encore un sens et que les derniers chapitres ne sont pas une fin, ce sont un approfondissement. La foi ne fait pas disparaître le poids du vieillissement, mais elle change la manière dont vous le portez. Et parfois, grâce à une communauté spirituelle, ce poids-là devient sacré. 8e pilier, vos propres compétences et vos routines quotidiennes. Quand on cherche de la stabilité en vieillissant, on se tourne souvent vers l'extérieur, vers ses enfants, les aides sociales ou la communauté. Mais il existe une source de force qu'on oublie trop souvent, vous-même. Les compétences que vous avez développées, les habitudes que vous avez formées, les gestes qui rythment vos journées, ce ne sont pas des détails, ce sont vos fondations. Ce sont ces petites choses qui vous tiennent debout quand le monde semble incertain. Vous avez passé des décennies à résoudre des problèmes, à construire, à réparer, à être présent quand d'autres ne l'étaient pas. Ce savoir-faire ne s'est pas envolé parce que vos cheveux ont blanchi ou que vos articulations sont plus raides. Il est encore là. Et il compte encore.
Savoir préparer un repas simple, gérer vos médicaments, organiser votre journée, entretenir votre maison, prendre soin de votre corps. Ce sont des gestes silencieux, mais puissants. Ils nourrissent le respect de soi. Ils rappellent que vous n'êtes pas dépendant, que vous êtes toujours aux commandes. Prenons un exemple simple. Une routine matinale. Se lever, se brosser les dents, s'étirer 5 minutes, faire un café, ouvrir les rideaux, mettre un peu de musique, ce ne sont pas des corvées. Ce sont des signaux envoyés à votre esprit. Je suis réveillé, je suis là, je vis ma vie. La routine apporte du rythme. Le rythme apaise l'esprit. Il évite que les journées ne se mélangent. Il crée des repères, même quand l'énergie est basse ou que les émotions sont lourdes. Et ne sous-estimez jamais votre capacité à résoudre les choses. Peut-être que vous ne grimpez plus à l'échelle comme avant, mais vous savez encore vous adapter. Vous savez poser les bonnes questions, chercher des solutions simples, avancer pas à pas. Beaucoup de jeunes n'ont pas encore appris ça. Prenez Charles, 80 ans. Il a récemment déménagé dans un logement plus petit. Il dit que le meilleur objet qu'il a emporté avec lui, ce n'était pas un meuble. C'était son habitude d'écrire chaque jour une petite liste de choses à faire. Cela lui donnait un cap, de la structure, et chaque petite tâche accomplie lui apportait une victoire. Il dit « Ça me rappelle que je suis encore utile. » Et cette croyance-là, que vous êtes encore capable, c'est elle qui porte tant d'hommes âgés quand tout autour semble vaciller. Peut-être que vous êtes moins rapide, moins fort, moins vif, mais vous avez appris à tenir. Vous avez appris à rebondir. Vos habitudes, vos passions, vos gestes du quotidien, ce sont vos boucliers doux. Ils donnent une forme à votre journée, un sens à vos actes et de la force à votre esprit. Que ce soit en arrosant vos plantes, en prenant vos médicaments à heure fixe, en faisant un mot croisé ou en vous rasant avec soin, chaque geste répète la même chose. Vous comptez encore. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ces routines allègent la charge émotionnelle de vos enfants. Ils n'ont pas à s'inquiéter si vous avez mangé, pris vos médicaments ou pris soin de vous, parce que vous avez créé des habitudes solides qui vous portent. Ça, ce n'est pas juste utile. C'est une forme d'amour. Cela ne veut pas dire tout faire seul. Cela veut dire faire ce que vous pouvez avec régularité et fierté. Et demander de l'aide quand c'est nécessaire. Non pas parce que vous ne pouvez pas vivre sans elle, mais parce que vous avez déjà bâti les bases. Dans un monde qui veut tout simplifier à coups de solutions rapides, il faut parfois se rappeler cette vérité simple. Vous avez déjà surmonté plus d'obstacles que la plupart des gens n'en verront jamais. Faites confiance à cela. Appuyez-vous sur cela. Et laissez cette sagesse tranquille vous guider chaque jour, avec calme et avec grâce. Mot de la fin. Avant de terminer cette vidéo, je veux vous laisser avec une vérité simple, mais essentielle. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas automatiquement dépendant. Et vous n'êtes certainement pas condamné à faire reposer toute votre vieillesse sur les épaules de vos enfants. En réalité, vous avez bien plus de force, de sagesse et de ressources que vous ne l'imaginez. Que ce soit vos économies, vos habitudes, vos amis ou votre communauté, vous êtes entouré de piliers solides. Des repères sur lesquels vous pouvez compter sans sacrifier votre autonomie ni votre dignité. Alors prenez un moment pour réfléchir. Lequel de ces 8 piliers vous a semblé le plus familier? Lequel utilisez-vous déjà? Et lequel pourriez-vous commencer à construire dans les semaines qui viennent? Peut-être avez-vous passé votre vie à donner aux autres, à votre travail, à votre famille, à vos enfants. Aujourd'hui, c'est le moment d'investir en vous-même, pas par égoïsme, mais par sagesse, pas pour repousser les autres, mais pour vous offrir un socle solide. Et voici le plus beau dans tout ça. Plus vous vous appuyez sur des bases saines et stables, hors de vos enfants, plus la relation avec eux devient légère, saine et belle. Moins de tension, moins de non-dits, plus de rire, plus de tendresse.
plus d'amour. Vos enfants ne sont pas venus au monde pour être votre plan retraite. Ils sont venus pour être aimés, guidés et un jour, vivre leur propre vie. Ce n'est pas une trahison, c'est la vie. Et vous, vous avez encore des chapitres à écrire, des décisions à prendre, de la valeur à offrir. Ne cédez pas votre pouvoir par habitude. Reprenez-le en construisant une vie stable, soutenue et guidée par vous. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un homme qui a vécu, appris et qui s'est adapté plus de fois qu'on ne le saura jamais. Et ces 8 piliers, ce sont vos preuves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos partages nous inspirent, nous motivent et nous touchent profondément. Et si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager autour de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo.